Donc avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec quel tu apprends, avec quel tu es sur terre, avec quel tu ne palanes pas. C'est la ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a franponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, dans la famille, aujourd'hui, le thème c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui c'est le type d'homme à éviter. Oui. Parce que quand on dit le type d'homme à éviter là, ça veut dire qu'un gars même, c'est dire qu'un gars même qui rentre dans ta vie, et puis toi-même tu sais quelle relation vous êtes dedans là, ça ne va pas aller quelque part. Toi-même tu sais quelle relation même vous allez commencer là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Et toi-même tu sais que relation tu vas rentrer dedans là, c'est quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, il va pourrir ta vie. C'est-à-dire que tu sors de la, tu rentres dans la relation en pleine forme avec toutes les facultés. Et tu sors de la relation déchirée, anéantie, détruite. Voilà, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu sais maintenant, tu sais à qui tu as affaire, tu sais quel type de mec c'est, dès le départ, là, quand tu vois les signaux, là, tu gagnes temps. Quand tu vois les signaux, tu gagnes temps. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Dans la famille, le premier signe, là, c'est le fils à maman. Voilà. Quand on dit fils à maman, là, pourquoi ma gorge a séché? Attendez, il y a boire une gorgée. Par l'inspiration, mon inspiration d'aujourd'hui est trop. Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui là. Donc, je suis très inspiré. Donc, j'ai envie de faire de l'art pour vous donner. Au-delà, je suis de très bonne humeur. Donc, ça veut dire que quand on dit un fils à maman, là, on n'a pas dit un homme qui aime sa maman. On n'a pas dit un gars qui aime sa maman. Parce qu'un homme qui aime sa maman, là, c'est bien. Un homme qui a de l'amour pour sa maman, c'est bien. Parce qu'un homme qui aime sa maman, obligé la femme avec qui il va être, il va l'aimer, il va la respecter. Mais un fils à maman, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un fils à maman, c'est celui-là qui n'a pas de personnalité. C'est celui-là qui n'a pas de parole. C'est celui-là qui n'a pas de décision. C'est celui-là qui n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être avec un gamin. Tu as l'impression d'être avec un enfant. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous prenez une décision, vous êtes ensemble, vous faites quelque chose ensemble, où tout est bien, vous êtes bien. Hein? Le gars là, ça veut dire qu'il suffit seulement qu'il appelle sa maman. Ou il suffit qu'il aille voir sa maman, il change, tu ne le reconnais plus. Il change, tu ne le reconnais plus. C'est-à-dire que ton gars, ton homme avec qui tu étais, et puis vous avez pris des décisions, vous avez dit des choses, tout était bien établi là. Mais il a dit, quand il appelle sa maman, c'est fini. Quand il va voir sa maman, c'est fini. C'est-à-dire que si vous avez décidé que ça là c'est bleu là, quand il va voir sa maman, ça devient jaune. Quand sa maman dit ça là c'est jaune, lui il dit c'est jaune. Pourtant la décision que vous avez prise, le choix que vous avez fait là, c'est pour votre couple. C'est pour votre couple. Il y a des gars là, ils n'ont pas encore compris qu'ils ont grandi. Il y a des gars, ils n'ont pas encore compris qu'ils ont grandi. On dit, la femme, quand elle met son fils au monde, arrivé à un certain moment là, son fils naît de nouveau. Voilà, quand on dit un homme naît de nouveau, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui sait maintenant qu'il est responsable. C'est un homme qui sait qu'il est adulte. C'est un homme qui sait que, en ce qui concerne sa vie sentimentale là, il doit prendre la décision tout seul. Il doit prendre la décision avec sa partenaire. Mais un homme comme ça, il naît de nouveau. Mais il y a des hommes là, ils sont encore gamins. Il y a des hommes là, c'est-à-dire qu'ils sont encore entre les couches, entre les cuisses de leur maman. Ils sont encore dans le soutien, dans un tété sein de leur maman. Donc ça veut dire que eux, c'est-à-dire quand vous êtes ensemble, tu vas même pas... C'est-à-dire quand vous êtes ensemble, franchement, vous passez un très beau moment ensemble. Vous passez un moment ensemble. Si c'est un moment Mougoussal, c'est parfait. Si c'est un moment de partage, tout sera nickel. C'est-à-dire que lui, quand il est avec toi là, quand vous parlez là, tu penses que tu as affaire à un homme idéal. Tu penses que tu as affaire à un homme qui sait ce qu'il veut. Tu penses que tu as affaire à vraiment un homme vrai. Pourtant, il n'y a pas plus hypocrite que lui. Il n'y a pas plus hypocrite que lui. Parce que c'est quelqu'un, vous êtes en train de parler là. Pendant que toi, tu es en train de parler, pendant que vous êtes en train de prendre une décision là, dans sa tête là-bas, il dit, mais celle-là, elle dit quand même.
Moi, j'attends. Il a demandé à ma maman. Moi, j'attends la vie de ma maman. C'est ce que ma maman m'a dit là. Moi, il est fait. C'est ce que ma maman m'a dit. Moi, il est fait. Donc, ça veut dire que bon, toi-même, si tu es dans une relation comme ça là, relation comme ça, fils à maman là, vous allez aller où? Vous allez aller où? Quelqu'un toujours, c'est sa maman qui doit avoir le dernier mot. Quelqu'un toujours, c'est sa maman qui doit, c'est-à-dire que elle a toujours son mot à dire dans le fait de relations, dans le fait de mariage, dans le fait de couple, vous êtes dedans là. Toujours c'est elle son mot à dire. Pourquoi? Tu as fait quoi un garçon comme ça là? Un gamin comme ça là? Tu as fait quoi lui? Fils à maman. Il ne peut pas. Il ne peut pas changer. Voilà. C'est-à-dire que pour lui là, c'est autre chose. C'est-à-dire que le jour qu'il va changer là, c'est que sa maman n'est plus de ce monde. C'est que je ne souhaite pas. C'est que je ne souhaite pas, mais je dis simplement, le jour lui-même, il sera responsable. Le jour il va prendre des décisions lui-même là. Le jour il va savoir que c'est un homme, il est un homme. Et qu'une décision de couple, ça se prend en deux. Ça veut dire qu'avec ta chérie, avec ta femme, c'est ça. Mais toi, tu es un homme, tu ne prends pas de décisions, c'est ta maman qui prend décision. Tu veux dire quoi? Ben, il faut aller rester à ta maman. Parce que dans la vie, là, quand toi, tu sais que tu n'es pas prêt à te mettre en couple, il ne faut pas aller déranger enfant des gens. Il ne faut pas aller déranger enfant des gens. Quand toi, tu sais que c'est ta maman qui décide de tout, là, il faut rester encore chez ta maman. Ou bien, il faut rester chez toi, mais il faut être célibataire. Tu es célibataire, comme ça, tu vois maman tous les jours. Toutes les décisions qui seront prises sur ta vie, c'est ta maman qui va prendre. Là, il n'y a pas de problème. C'est entre toi et ta maman. Mais quand tu décides de prendre l'enfant des gens, et puis la mettre dans ta vie, là, s'il te plaît, vous avez aussi votre décision à prendre. Vous avez aussi des choses à faire. Ta maman n'est pas obligée de tout savoir. Parce qu'il y a des hommes, là, quand il y a un petit problème, ils appellent leur maman. Il y a des hommes, là. Si tu as dit, il y a une petite dispute, il va appeler sa maman. Si vous vous êtes pris un peu la tête, il appelle sa maman. S'il y a quelque chose que vous avez fait, il appelle. C'est-à-dire que sa maman n'est pas dans votre couple, hein, mais elle est au courant de tout. Il est toujours en train de tout rapporter à sa maman. En train de toujours tout dire à ta maman. Bon, un homme même qui est comme ça, là, c'est-à-dire que tu vas être avec lui, là, ça va aller où? Ça va aller où? Parce que sa maman va te détester pour rien. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Sa maman, là, elle te déteste pour rien. Parce que tellement que son fils raconte. Pourquoi l'écran est devenu noir? L'écran est devenu noir, pourquoi? Mais la famille, est-ce que vous me voyez bien même? Est-ce que vous me voyez bien? L'écran est devenu noir. Dites-moi si vous me voyez bien, il a continué. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez la famille? Il a continué. Vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien la famille? Dites-moi si vous me recevez, il a continué. Mon écran est devenu noir ici. C'est devenu sombre. Je ne sais pas si vous me recevez là-bas. C'est bon? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar la famille? Est-ce que mes caviars me reçoivent même? Vous voyez, ils parlent là, ils ne répondent pas. Hein? J'espère que la vidéo n'est pas un problème. Ok, d'accord. Ok, Maya Kola, merci. Tu as fait quoi avec quelqu'un comme ça là? Tu vas faire quoi avec quelqu'un comme ça? Pourquoi? Sa maman au courant de tout. Donc ça fait que, comme je vous disais, la maman elle te déteste. Tu es là comme ça, puis ta belle-mère te déteste. Elle ne te supporte pas. Toi-même, ça dit que tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, je ne sais pas ce que j'ai fait à mon chéri, mais quand elle me voit, elle me longe, quand elle me voit, elle me regarde d'une manière, elle a une façon de faire comme si elle m'en voulait. Ma chérie, tu ne lui as rien fait. Tu comprends? Tu ne lui as rien fait. C'est le gamin avec qui tu es là. Le gamin que tu appelles ton homme là. Le gamin que tu appelles ton chéri là. C'est lui qui s'en va te dénigrer chez ta maman. C'est lui qui t'en va gâter ton nom chez sa maman. Donc ça fait que comme elle aime son enfant, et elle se dit forcément que tu ne traites pas bien sa maman, son fils. Elle se dit que tu n'es pas une bonne femme pour son fils. Tu n'es pas une bonne chérie, une bonne fiancée pour son fils. Bon, un homme comme ça là même là, tu as fait quoi avec lui? Garçon comme ça là, tu as fait quoi avec lui? Pourquoi? Jamais. Au suivant. Un gars comme ça là, au suivant. C'est pas la peine de croire que, oui, il va changer, oui, je vais tout faire, il va changer. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Le jour qu'il va changer là, c'est que sa maman n'est plus de ce monde. Mais tant qu'elle sera de ce monde-là, tant qu'elle est de ce monde-là, ça sera un ménage à trois. Ça sera un truc où tu n'auras pas ton mot à dire. Voilà. Parce que ce genre de relation-là, c'est très toxique. Ce genre de relation-là, c'est très toxique.
Parce qu'en fait, tu as du mal à vraiment à dire ce que tu penses. Tu as du mal vraiment à te libérer. Parce que tu risques de dire quelque chose, en fait, qui va prendre ça comme un manque de respect à l'endroit de sa maman. Voilà, c'est-à-dire que tu peux dire un truc, tu vas dire, ah bon, tu n'aimes pas ma maman, donc tu la respectes pas. Ah, c'est comme ça que tu parles de ma maman. Alors que ce que tu as dit n'est rien du tout. Ce que tu as dit, c'est rien. C'est juste que sa façon de se comporter, tu n'aimes pas. Tu as envie que la maman soit un peu à l'écart. Mais lui ne va pas comprendre ça comme ça. C'est comme il y a des relations où la belle-mère vient à la maison. La belle-mère vient à la maison. Mais quand elle vient à la maison, là, moi, j'ai coaché une caviar il y a 2 ans de cela. Mais ce qu'elle vivait, c'est-à-dire qu'elle vivait avec un gars. C'était même pas son mari. C'était juste un concubin. C'est-à-dire c'est son petit ami. Et ils ont décidé de vivre ensemble. Vous comprenez un peu le truc. Ils ont décidé de vivre ensemble. Et puis voilà. Sauf que la maman, elle vient, je crois, une fois ou même 2 fois. Non, elle vient une fois par mois ou même 2 fois par mois, un truc comme ça. Elle vient voir son fils. Quand elle vient voir son fils là, elle ne dort pas dans la chambre où elle doit dormir là. Chambre d'amis et tout ça, là, elle ne dort pas là-bas. Hein. Elle avait dormi dans la même chambre avec son fils. C'est-à-dire qu'on dirait sorcellerie. On dirait sorcellerie. Tu te demandes même, c'est-à-dire que toi-même, la femme, même, tu es scandalisée. Tu es scandalisée, tu dis, mais attends, c'est quelle relation mère-fils, ça? Comment une mère va vouloir aller dormir avec son fils sur le même lit, alors que son fils est grand, c'est un monsieur? Comment il a une femme, ou bien il a une petite amie, ou bien il a une concubine? C'est-à-dire que toi-même, tu es choqué. Tu es choqué. Et elle t'oblige même à toi qui est chez toi là, elle t'oblige à aller dormir dans la chambre d'amis, et puis c'est elle qui a dormi avec son fils. Maintenant, si elle a essayé ça, que ça ne marche pas, parce que comment on appelle, cette caviar que j'ai coachée il y a 2 ans, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté que sa maman, la maman de son chéri, dorme dans le même lit que son chéri. Elle a refusé. Vous savez ce que cette femme a fait? C'est-à-dire que la nuit, là, quand il est tard, et que le couple doit aller dormir, parce que le couple doit aller travailler le lendemain, là. Elle, ce qu'elle fait, là, quand la macabia va dormir, là, quand elle va se coucher, là, la femme, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit avec son fils au salon. Elle va trouver sujet de conversation. Elle va causer avec son fils jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures du matin. Attends! Attends, il a bloqué ce batracien. Regardez-moi ce virus. Quelqu'un même, tu le regardes, il ressemble à virus. Que toi, je ne t'aime pas. Mais je vais faire quoi avec toi, ton amour? Ton amour peut m'apporter quoi? Toi, un virus. Tu te quoi, toi, c'est-à-dire qu'on te regarde même où tu es là, mais il suffit qu'on s'approche de toi net, qu'on est contaminé par une maladie très dangereuse. Parce que tu marches et puis tu ressembles à maladie. C'est-à-dire que toi seul, tu es en train de marcher puis tu ressembles à Gondo. Tu ressembles à Chopis. Tu ressembles à Sida. Tu ressembles à toutes les maladies bizarres de virus là. Tous les virus sont réunis sur toi. Et puis tu es là, on te voit sur ton profil, tu fais peur. Je vais faire quoi avec toi, ton amour? Amour sans rien, je vais foutre quoi avec ça? Moi, je mets caviar, mes champagnes qui m'aiment. D'un amour pur, un amour propre. Ça me suffit, je vais faire quoi avec les intrus, les etc., les points, la ligne et les virgules? Oui, je vais faire quoi avec votre amour? Je n'en ai pas besoin sur cette toile de votre amour, vous les virgules et les etc., les virus, hein, les batraciens, hein, les mouches et puis les souris là. Je n'ai pas besoin de vous. Donc ça veut dire que elle va causer avec son fils jusqu'à 2 heures, 1 heure du matin, 3 heures du matin. Pourtant, le gars doit aller travailler. Le gars doit aller travailler. La goue doit aller travailler. Mais la maman là, comme elle ne dort pas avec son enfant, là, le fait que son fils aille se coucher à 21 heures, 22 heures ou 23 heures avec sa chérie là, elle dit non, ça ne va pas se passer comme ça devant moi. Donc elle garde son fils au salon là, les deux causent. Ils causent. Et puis ma caviar, elle est couchée dans la chambre. Elle attend son mari, elle attend son concubin, elle attend son chéri. Son chéri ne vient pas. Il ne vient pas. Il entend causer à sa maman. Jusqu'à le temps, il va venir se coucher là. Ma caviar dort. Juste elle va venir se coucher là, ma caviar dort. Elle est fatiguée. Elle dort. Vous comprenez un peu le truc?
Attends, ça c'est quoi ça? Attends, oh. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends. Attendez mes amours, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Attendez, hein. Je ne sais pas si c'est... Hein? Attendez. Ok. D'accord. Dans la famille, il a dit qu'elle garde son fils là. Quand son fils va se coucher là, c'est fini, Macavia dort. Elle est fatiguée. Et ça continuait comme ça. Ça continuait comme ça. Ça continuait comme ça. Elle s'est dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi quand la maman de mon chéri est là, le monde, on ne dort pas ensemble. Le monde ne va pas se coucher. Le monde, c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'une fois que sa maman arrive là, une fois que sa maman s'assoit dans la maison là, le gars change de comportement. Le gars change de comportement. Il n'est plus proche d'elle. Il fait, on dirait, c'est-à-dire, il évite. Et puis, comme d'habitude, quand ils sont dans leur maison, le gars, souvent, quand il rentre, il lave les assiettes. Souvent, quand il rentre tôt, si c'est lui qui est rentré avant Macavia, il fait un peu à manger et tout ça là. Mais quand sa maman est là, il ne rentre pas à la cuisine. Quand sa maman est là, il ne lave pas assiette. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire que Macavia, même, elle était choquée. Elle ne comprenait pas. Donc, c'est-à-dire qu'elle essaie de parler avec le gars, mais le gars ne voulait rien comprendre. Le gars ne voulait rien comprendre. Ah, mais c'est quoi? Ma maman, elle est venue, elle est là. Si elle et moi, on doit causer, on cause et tout. C'est-à-dire que pour lui, c'était normal l'attitude qu'il avait avec sa maman là. Pour lui, c'était normal ce que sa maman faisait. Donc, c'était devenu un enfer. C'était devenu un enfer dans leur foyer. C'était devenu un cauchemar dans leur foyer. C'est-à-dire que la Cavia, elle a commencé à vivre une dépression. Elle a commencé à vivre une dépression sévère. Puisque la maman était très présente. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, elle pouvait venir une fois par mois ou même une fois tous les 2 mois. Mais arrivé à un certain moment là, pratiquement toutes les semaines, elle était là. Toutes les semaines, elle était là. Et quand elle était là, c'était un cauchemar. Son mari, son chéri ne l'écoutait plus. Il était tout le temps avec sa maman. Il avait un comportement bizarre. Jusqu'à... Ils ne sont pas restés ensemble. Ils ne sont pas restés ensemble. Elle a tout fait. Elle a cru que les choses allaient s'améliorer. Elle a cru que si elle parlait à son chéri, il allait comprendre et tout. Finalement, le gars lui a dit, mais tu ne peux pas me demander de choisir entre toi et ma maman. Tu ne peux pas me demander de ne pas écouter ma maman. C'est ma maman. Donc, il faut que tu assumes, il faut que tu t'adaptes. Il faut accepter ça comme ça. Et c'est comme ça, leur relation là, c'est pas allé quelque part. Leur relation là, c'est pas arrivé quelque part. C'est-à-dire, ils se sont séparés. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter, elle ne pouvait plus tenir, elle était malheureuse. Ça, on appelle ça fils à maman. Fils à maman. Très dangereux. Donc, un gars comme ça là, au suivant, tu mets ça sur le côté, parce qu'il ne va pas t'emmener quelque part, il ne va pas t'apporter quelque chose. Voilà un autre type d'homme à éviter, à faire très attention. Un autre type d'homme, c'est-à-dire qu'il faut éviter ça même. Il faut faire très attention à ce genre de gars-là. C'est le gars qui n'a jamais ton temps. C'est le gars qui n'a pas ton temps. Il n'a jamais le temps. Quand tu veux le voir, ah, je suis occupé. Jean, il fait, on dirait, c'est lui, il est le président de la République de son pays. Même président de la République, même il attend. Président de la République, même là, c'est-à-dire qu'il a un peu de temps pour sa partenaire, pour sa femme. Mais le gars, il va faire Jean, il est trop occupé. Ah non, excuse-moi, j'ai pas le temps, je bosse beaucoup, tant. Maintenant, c'est quand lui, il est disponible, là. C'est quand lui, il a le temps, là. Quand il n'a rien à faire, il s'ennuie, là. C'est là, lui, il va t'appeler, il va vouloir te voir. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que toi, à chaque fois que tu veux le voir, là, il n'est jamais disponible. Il n'a jamais le temps. Mais c'est le jour, lui, il a le temps. Il estime qu'il a le temps parce qu'il a envie de toi te voir. Ou bien parce que tout ce qui est prioritaire pour lui, là, n'est pas disponible. Donc, pour ne pas rester là comme ça à s'ennuyer, c'est toi maintenant, il va appeler. Puis c'est là maintenant, lui veut te voir et puis il va te voir. C'est là maintenant, lui veut passer un moment avec toi, il va passer le moment. C'est-à-dire qu'un gars,
Jamais il a envie de toi. Jamais. C'est-à-dire que quand toi, tu as envie de lui, là, lui n'a jamais le temps. Il n'a jamais envie. Mais c'est quand lui, il a envie de Mougou, là. C'est quand lui, il a envie de Mougou, là. Que là, maintenant, là, il te dit, il a envie de toi. Il y a une dame, là, il y a 2 jours de cela qui m'a contacté. Elle dit, coach, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec mon chéri. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais c'est bizarre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi j'ai envie, il n'a pas envie. À chaque fois que j'ai envie, il m'envoie balader. Mais c'est quand lui, il a envie qu'il me mougou. Et puis même quand il me mougou, il a une façon de me mougou là. C'est-à-dire que ce n'est pas un partage. Ce n'est pas un mougouli de partage. C'est un mougouli de genre, mon bas-ventre est rempli, je vais vider mon bas-ventre. Est-ce que vous voyez un peu ce genre de mougouli là? C'est pas parce qu'il a envie même de sa chérie. C'est pas parce qu'il a envie de passer un beau moment avec elle. C'est pas parce qu'il a envie de lui procurer du plaisir. Lui, il a envie de lui procurer du plaisir à lui. Donc, il apprend, il a mougou vite fait. Un mougouli, elle dit, il ne m'embrasse jamais. Elle dit, il ne m'embrasse jamais, coach. Jamais il m'embrasse. Quand c'est lui qui a envie de mougou, on doit mougou. Et puis même quand il me mougou, c'est un mougouli vite fait. Il me prend vite fait, il ne m'embrasse pas de préliminaire, rien du tout. Il me mougou boubou et puis c'est fini. Un gars comme ça, là, il faut l'éviter. Un gars comme ça, il faut l'éviter. En général, c'est femmes qui n'aiment pas embrasser. En général, là, c'est femmes qui n'aiment pas embrasser. Mais un gars, même, tu es lui, il n'aime pas t'embrasser. Pourquoi? Il n'aime pas t'embrasser, là, c'est pourquoi? Il veut dire quoi? Que genre, ta bouille sent quoi? Mais si ta bouille sent, là, il n'a qu'à te dire, tu vas prendre des gélules pour te traiter. Lui, il dit, là, toi, tu es sa chérie, il t'aime, là. Et puis, toi, sa bouche ne rentre jamais dans ta bouche. C'est-à-dire que vos mougoulis, là, c'est des mougoulis, même toi, tu sens même qu'il ne désire pas ton corps. Tu sens qu'il a juste envie de vider son bas-ventre. Tu as fait quoi avec un gars comme ça, là? Tu as fait quoi avec un gars comme ça, là? Gars comme ça, il va t'emmener où? Tu vas toujours te sentir mal. Tu vas toujours te sentir mal. Parce que, en fait, tu sens même que quand vous êtes en train de mougou, il n'y a pas de partage. Tu sens que quand vous êtes en train de mougou, c'est-à-dire le gars même, tu ne vois même pas son regard. Tu ne vois même pas de l'attention dans ses gestes, dans ses yeux. Non. Tu vois juste, tu as comme une poupée gonflable en bas de lui. Il finit de bien se vider le bas-ventre et puis il te dépose. Et puis même quand il te dépose là, quand il finit de te mougou là, automatiquement, il reprend son même faux caractère. Il reprend son même sale caractère. Tu as fait quoi un garçon comme ça là? Attends, il a bloqué ça. Il dit il a porté Borsalino. Tes amis même, c'est dit que tes amis portent Borsalino. Pas Borsalino même qui est là. C'est un style que quand toi-même tu sais que tu n'es pas stylé là, il faut faire très attention. Il dit il a porté Borsalino, mais Borsalino il a porté là. On dirait un féticheur. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut porter Borsalino et puis il fait peur? On dirait fétiche. C'est un modèle de Borsalino. Comment Borsalino de quelqu'un peut être aussi, on dirait, c'est-à-dire, Borsalino même, c'est-à-dire que Borsalino même, quand ça c'est sur la tête des hommes là même, tu regardes ça comme ça, c'est couché comme ça, bien chic. Toi, Borsalino, tu as porté là, ici là, on dirait gueule de crocodile. C'est un Borsalino qui ressemble à crocodile comme ça. Ça, c'est les Borsalino Yougos. Les Borsalino même, c'est-à-dire que tu es allé quelque part dans les Yougou à Dokaflet, tu as fouillé. Même le vendeur même de Yougou dit ça là, seulement là, il n'est pas vendre. Borsalino, ça là, il ne vend pas. Parce que franchement, l'homme même est fini dans lui. Mais toi, tu es parti comme Borsalino fait 100 francs. Parce que, c'est-à-dire, le vendeur même de friperie là, lui-même, il voulait jeter Borsalino. Mais toi, tu es arrivé, c'est-à-dire que c'est le genre de mec, ils arrivent toujours enfin. Quand le marché est fini là, c'est là ils arrivent. Quand le marché est fini, c'est là le vendeur même, il y a des choses qu'il jette. Lui, c'est toujours à la fin, il s'en va chez le vendeur de friperie là. Donc, quand il est arrivé chez le vendeur de friperie, le Borsalino était couché quelque part, vers la poubelle là-bas, même quand on allait jeter. Il dit, mais ça là, c'est quoi? C'est Borsalino, je veux. Le monsieur dit, mais Borsalino que je vois là, l'homme ne peut pas porter. Parce que son état même fait peur. Parce que Borsalino qui ressemble à gueule de crocodile. Mais toi, comme tu es un poivre, un Yougos, tu dis, non, je veux Borsalino. Tu as donné 100 francs. C'est 100 francs tu as donné au monsieur, au vendeur de friperie, et puis tu as pris Borsalino. Et tellement que tu pensais que Borsalino était trop chic, tellement que tu es un guerreau, tu es gawa, tu as porté Borsalino avec ton téléphone même, écran même est flou, on dirait,
les télévisions, autant d'abla beaucoup qu'on tapait avant que ça passe en blanc-noir là. Tu as mis ça sur ta gaïa tête là, et puis tu as pris photo pour dire tu vas mettre sur ton profil. Toi, tu as venu commenter moi mon direct. Bloquez ça vite fait. Regardez-moi, c'est mon chéron. Vous êtes cru d'un jardin d'abeilles ici. Donc, ça veut dire qu'un gars comme ça là, tu vas faire quoi avec lui? Un gars comme ça, tu vas faire quoi avec lui? Un gars qui te mougou quand lui veut. Un gars qui te mougou quand lui veut. Attends, il a bloqué ça. Il dit il est Whitey. Il dit il est Whitey. C'est-à-dire que tu regardes son profil même, il dit il est Whitey. C'est-à-dire que la photo même qui est sur son profil là, d'après lui il est Whitey, il a fait brushing. Comment Whitey peut être fini, on dirait? C'est-à-dire qu'on dirait les poulets qui sont dans les villages là, qui ont perdu toutes leurs plumes. Et puis il y a un peu de plumes sur leur tête là. Toi tu ressembles à ça. C'est qu'un Whitey qui ressemble à poulet, plume est finie sur tout son corps. Et puis il reste seulement un peu de plume sur sa tête là. C'est qu'un modèle de Whitey ça. Wouh! Ça c'est Whitey même, tu prends même là, même ton petit argent là, c'est toi qui vas prendre pour la nourrir. Tu vas faire quoi avec quelqu'un comme ça? Tu vas faire quoi avec quelqu'un qui est comme ça? Quelqu'un même, qui se prend pour les fesses du pape là, tu vas faire quoi avec lui? Tu évites ça. Tu m'évites ça. Quelqu'un même qui est avec toi. Attends, il a bloqué ça. Oh, il y a trop de microbes aujourd'hui. Ils ont ouvert la maca ou quoi? La maca, ils ont cassé. Il y a trop de virus, trop de microbes. Croussa. Quelqu'un même s'est dit que quand lui-même il est avec toi, quand il est avec toi là, il va te montrer que lui, c'est dit que le temps que toi tu es en train de passer avec lui là, c'est trop précieux. Lui, il va te montrer que tu as trop, c'est trop un privilège pour toi de passer des moments avec lui. Donc, c'est dit que dans sa façon même de parler, il va te dire, ah, tu sais, j'ai pas le temps. Tu sais que j'ai pas le temps, je suis beaucoup pris. Mais là, je t'ai trouvé un peu de temps, là, on est ensemble. Donc, il faut en profiter, hein. Parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est-à-dire que Jean, lui, t'as trouvé du temps. Jean, vous êtes ensemble, là. C'est trop toi-même qui est trop... C'est-à-dire que lui, il est trop un dieu, quoi. Que le fait que tu passes du temps avec lui, là, c'est comme si tu as gagné au loto. C'est comme si tu as gagné au loto. Donc, lui va te rappeler, dans les conversations, dans sa façon de faire, là, que le temps que toi, tu as trouvé, là, tu as la chance. Une heure, il est en train de faire avec toi, là. C'est trop la chance que tu as, quoi. Sinon, lui, en temps normal, lui, on ne fait pas une heure, lui, comme ça. En temps normal, on ne fait pas 30 minutes avec lui comme ça. Tu vas faire quoi, un garçon comme ça, là? Tu vas faire quoi, un garçon qui est trop... C'est-à-dire que qui se plaît jusqu'à... Même, il est devenu même narcissique. Un gars qui est narcissique, tu vas faire quoi avec ça? Un gars qui va te montrer que c'est toi qui as la chance d'être avec lui. C'est pas lui qui a la chance d'être avec toi. Tu vas faire quoi un gars comme ça? Il faut l'éviter. Il faut éviter un gars comme ça. Parce qu'un vrai gars là, c'est le gars quand il est en train de passer des moments avec toi. En fait, il a une façon de te montrer que il a la chance de passer ce moment-là avec toi. Il a une façon de te montrer que le temps que vous êtes en train de passer ensemble là, c'est un temps tellement délicieux. C'est un moment inoubliable. C'est-à-dire, il ne compte même pas son temps. Il ne compte même pas son temps. Parce que pour lui, passer du temps avec toi, c'est un plaisir. C'est un bonheur. Mais un gars qui est comme ça, tu as fait quoi ça? Regarde, lui, il a dit vilaine là. Ah, mon frère, vilaine là. C'est que il y a Panari dans tes yeux. Si moi je suis vilaine, attends, il a bloqué ça. Voilà. Ouh, il y a trop de virus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas les émissions, les trucs des Yougos là. Ils sont trop versés ici. Voilà quelqu'un qui dit vilaine là. En tout cas, si moi je suis vilaine, c'est que le mot vilaine là même là n'a pas de sens. C'est que toi-même, il y a Panari dans ton cerveau. Et puis il y a Panari dans tes yeux. Donc tu vois flou. Parce que où tu es là, tu es tellement un survivant que tu as l'habitude de fréquenter les survivantes. Donc quand tu vois une femme caviar comme ça, tu ne peux pas savoir ce qui est joli, ce qui n'est pas joli. Donc toi-même, tu es un Yougos, tu es un survivant, tu es un etc. Tu as fait quoi un gars comme ça? Tu le mets de côté. Tu le mets de côté. Un gars
qui a tendance à dénigrer la femme. Un gars qui a tendance... Oui, parfois il t'écrit dessus, comme tu le dis, Landaise Sinclair. Oui, il t'écrit dessus parce que il est tellement persuadé que le temps qu'il est en train de passer avec toi, c'est toi qui as la chance de l'avoir, que en fait, il est limite sur la défensive. Il est limite sur la défensive. Donc, il suffit que tu fasses un petit truc qui t'écrit dessus ou bien qui te parle mal. Du genre, mais tu vois, moi, je me suis trouvé un peu de temps pour passer avec toi et puis tu te comportes comment là? Et puis tu te fais désirer, mais tu joues les intéressants. Donc, ça veut dire qu'il te parle mal d'une façon ou il crie sur toi d'une façon. Ça, c'est le genre de gars. Les gars qui se prennent trop au sérieux là. Les gars qui pensent qu'ils sont les fesses du pape là. Ça, c'est le genre de gars. Mais un homme qui a tendance à dénigrer la femme. Un homme qui dénigre la femme. Un homme qui parle de la femme, on dirait qu'il est en train de parler d'une chienne. On dirait qu'il est en train de parler de la poubelle. Un homme comme ça, il faut le fuir. Lui-même, tu dois le fuir parce que c'est un pervers narcissique. Lui, c'est un fou aliéné. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui manque d'amour. Parce qu'un homme qui aime sa maman, un homme qui aime sa maman, un homme qui sait que sa maman est son Dieu sur terre, là, il ne dénigre pas la femme. Il ne rentre pas dans l'intimité de la femme. Ça dit qu'il ne salit pas l'intimité d'une femme qu'il a connue, d'une femme avec qui il est sorti. Il ne fait pas ça. Mais tu as souvent des mecs, en fait, qui sont sortis avec des nanas, mais quand ils sont en train de parler de ces nanas-là, c'est-à-dire tu as la chair de poule. C'est-à-dire tu as la nausée même. Tellement que, c'est-à-dire tu te dis, mais attends, mais ce gars-là, il parle comme ça de son ex, il parle de l'intimité comme ça de son ex, il a dénigre à ce point-là, alors qu'il est sorti quand même avec elle, alors qu'il a passé des années avec elle, il a passé des mois avec elle. Mais c'est qui ce gars-là? Mais toi, une fille même, c'est-à-dire que tu es avec un gars. Attends, non, ça c'est je l'ai dit ça. Je l'ai dit même, il s'appelle Bams. Bams même que nous on connaît là, c'est le joli petit garçon qui porte sa aérienne. Mais toi-même là, ton teint, on ne sait pas si tu es bleu ou tu es noir. Tellement que tu es sale. Ça fait, tu fais une semaine sans te laver. Quelqu'un qui se lave avec Kabakuru, son teint peut être comment? Son teint ne peut être que bleu. Un homme qui dénigre. Attends. J'ai bloqué ça. Voilà. Un homme qui dénigre la femme. Un homme qui dénigre femme qu'il a vue nue. Un homme qui dénigre femme qu'il a déshabillée. Cet homme-là, quand il est avec toi, toi la fille en fait, quand il est en train de dénigrer son ex, toi tu es contente. Tu es contente, tu penses que toi tu es spécial. Tu penses que tu as quelque chose de spécial. Tu penses que toi en fait, tu es la femme de sa vie. Ou bien tu as quelque chose de plus que son ex. Ou bien voilà. Donc tu écoutes, tu es contente. Tu es contente. Parce qu'il est en train de dénigrer son ex, tu es contente. Mais un homme comme ça, il faut l'éviter. Un homme comme ça, il faut l'éviter. Parce que de la manière il est en train de dénigrer son ex, là, ta camarade femme, là, de la manière il est en train de traiter ta camarade femme, de la manière il rentre dans l'intimité de ta camarade femme, là, c'est comme ça qu'il va rentrer dans ton intimité demain. C'est comme ça qu'il va te dénigrer demain. Parce que vous êtes ensemble, là. Qui dit que ça va marcher entre vous? Qui dit que demain, vous ne serez pas en froid? Qui dit que demain, il n'y aura pas de petits soucis? C'est ça. Donc, ça veut dire que toi, quand ils sont en train de dire pour les autres, là, tu penses que c'est parce que tu es spécial. En temps, tu as affaire à un homme qui est très dangereux. Un homme qui est très dangereux, il faut l'éviter. Voilà, tu l'évites carrément. Donc, ça, là, il faut que vous sachiez ça. Ne permettez pas qu'un homme dénigre, qu'un homme rentre dans l'intimité de son ex. Un homme qui rentre dans l'intimité de son ex devant toi, cet homme-là, tu le fermes tout de suite. C'est un homme qui est sans éducation. Un homme qui n'a pas de respect pour sa maman. Parce que ça, il faut le dire. Il y a des hommes, là, ils n'ont pas de respect pour leur maman. Il y a des hommes, là, ils n'ont pas de respect pour leur maman. Il y a des hommes, là, quand ils sont en train de parler à leur maman, quand ils sont en train de crier sur leur maman, quand ils sont en train d'insulter leur maman, on dirait que ce ne sont pas leur maman. Mais toi-même, une femme, tu sors avec un gars qui insulte sa maman proprement. C'est-à-dire, il prend sa maman de la tête aux pieds, il la brosse. Et puis toi, tu es là, tu penses que c'est normal. Un homme qui insulte sa maman. Il y a des hommes même, là, ils insultent jusqu'à ils insultent l'intimité de leur maman.
devant leurs copines, devant leurs femmes. Et puis toi, tu es là, tu penses que c'est normal. Mais un homme qui insulte comme ça sa maman, un homme qui manque de respect à sa maman, c'est un homme qui ne va jamais respecter la femme sur cette terre. C'est un homme qui ne va jamais respecter la femme sur cette terre. Parce que l'homme qui est là, son premier modèle, c'est sa maman. Son premier modèle, là, c'est sa maman. Et donc, un homme qui arrive à dénigrer, qui arrive à insulter sa maman, qui arrive à détester, qui arrive à, c'est-à-dire, à traiter sa maman comme une malpropre, cet homme-là, il ne va jamais avoir de l'amour pour une femme sur cette terre. Il ne va jamais aimer une femme sur cette terre. On les appelle les hommes qui détestent les femmes. Ça, il faut que vous sachiez. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes sur cette terre-là qui détestent la femme? Quand on dit femme avec grand F, là, il y a des hommes sur cette terre-là, eux, ils détestent la femme. Eux, on les appelle les hommes très dangereux. C'est-à-dire, c'est comme des monstres. Ils sont comme des monstres. Ils n'aiment pas femme. La femme, ils n'aiment pas. Ils détestent toutes les femmes. Donc, ils ont une façon de traiter les femmes. Ils ont une façon d'insulter les femmes. Ils ont une façon de dénigrer les femmes jusqu'à rentrer dans leur intimité. Ce genre d'hommes-là, c'est des hommes à vraiment éviter. Parce que ce sont des hommes qui détestent la femme avec grand F, sans exception. Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas reçu d'amour. Leur maman ne les ont pas aimés. Ou bien ils n'ont pas grandi à leur maman. Ou ils ont été traumatisés par une tante qui les a élevés. Ou une tante chez qui ils étaient. En tout cas, il y a eu quelque chose. Ils sont en manque d'amour. C'est-à-dire que quand on dit maman t'a aimé, quand on dit ta tante t'a aimé, ta grand-mère t'a aimé, là, eux, ils ne connaissent pas ça. Donc ces hommes-là, ils détestent la femme. Donc quelle que soit la femme, ils dénigrent la femme. Ils rentrent dans l'intimité de la femme. Ce genre d'hommes-là, il faut les éviter. Parce que c'est des gens même, ils sont sur terre et puis ils sont déjà maudits. Eux là, ils sont sur terre et puis ils sont déjà maudits. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils vont vivre leur enfer sur cette terre. Il n'y a rien à faire. Parce que la femme, c'est elle qui donne naissance. C'est elle qui donne la vie. Et la femme, elle est sacrée. Donc, il y a des limites envers une femme. Mais quand un homme n'a plus de limites envers une femme, envers les femmes, cet homme, il est maudit. Et puis, il est sur cette terre. Mais un homme comme ça, il faut l'éviter. C'est un homme qui déteste la femme. C'est un homme, si tu vas sortir avec lui, si tu vas sortir avec lui, il y a un qui dit, parce que les femmes nous ont, parce que femme nous a déçus. Bon, si femme t'a déçu, ça c'est toi qui vois. Mais si c'est pour ça que tu dois dénigrer la femme, tu dois insulter la femme comme tu veux, ça c'est toi qui vois. Là, moi je suis en train de parler à mes caviars, toi il faut aller à ta malédiction. Un homme comme ça, il faut l'éviter. Un homme qui n'a pas de respect pour quelqu'un, il faut l'éviter. Un homme même avec qui tu es. Et puis quand vous avez des petits problèmes, vous avez des petits soucis, il a une façon de t'insulter. Parce que vous savez, quand tu es avec ton chéri, vous pouvez vous énerver, vous pouvez faire des petits palabres. C'est-à-dire, il peut te parler mal. Comme toi, tu peux lui parler mal. C'est des choses qui arrivent dans une relation. C'est des choses qui arrivent dans un couple. Mais un homme avec qui tu sors, lui t'insulte jusqu'à il rentre dans ton intimité. C'est-à-dire que quelqu'un qui te met nu, lui t'insulte et puis, ce qui rentre dedans, et puis il prend du plaisir et puis on voit ses yeux blancs là. Lui t'insulte. Quand vous êtes en palabre, il rentre dans ton intimité. Il t'insulte. Il te traite de femme sale. Il te traite de femme sale. C'est qu'il rentre dedans. Et puis il est content, il tremble là. Quand lui il est fâché là, il va traiter ça de sale. Il va traiter ça de pourri. Un homme comme ça là, faut pas croire que c'est parce qu'il est fâché qu'il parle comme ça. Attends, il a bloqué cette connerie de Marie là. Les femmes coagulées là, elles ne comprennent pas. Quand on parle, elles ne comprennent pas. Tellement qu'il y a longtemps, elles ne savent pas ce qu'on appelle la jouissance. Un homme comme ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'un homme qui te met nu, il n'a pas le droit d'insulter ton intimité. Un homme qui te déshabille n'a pas le droit d'insulter ton intimité. N'a pas le droit de te traiter de sale. N'a pas le droit de dire que ton truc est sale. Ton truc est gros. Ton truc est comme ça. Un homme qui sort avec toi, lui te dit ça parce qu'il est fâché. Parce qu'il est fâché. Il va te dire ça. Mais un homme qui a insulté ton intimité, puis vous allez vous réconcilier, cet homme-là encore va monter sur toi. Cet homme-là va enlever ta culotte. Toi aussi. Toi aussi. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. C'est le garçon qui est fini sur cette terre-là. Et puis tu vas accepter ça.
C'est quelle colère lui il a? C'est quelle colère? C'est quelle colère il a jusqu'à puis il n'a pas de limite? C'est quelle colère il a et puis il n'a pas de limite? Quelle est la haine qu'il a contre toi? Tu lui as fait quoi pour qu'il rentre dans ton intimité comme ça? Moi je dis l'intimité de la femme c'est ce qu'elle a de plus sacré. L'intimité de la femme là c'est ce qu'elle a de plus sacré. Donc qu'elle soit avec un homme, à partir du moment où cet homme là insulte son intimité, bafoue son intimité, rentre dans son intimité, cette femme-là, elle ne doit plus se mettre nue devant cet homme. Elle ne doit plus se mettre nue devant cet homme. Elle ne doit plus se mettre en basse de cet homme-là. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il a, on appelle ça la dignité. Parce qu'un homme doit avoir des limites. Un homme qui descend ta culotte doit avoir des limites. Quelle que soit la colère qui l'anime. Ça, là, il faut que vous compreniez. Donc, si tu es dans ce genre de relation, et puis à chaque fois, 1, 2, 3, ton gars te parle comme ça, là, il rentre dans ton intimité, il insulte ton intimité, là. Il faut le laisser. Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'ai coaché une caviar qui est en Angleterre. Je crois qu'elle était en Angleterre, non? Ouais, en Angleterre. En fait, elle était ici en France, et puis, bon, la France, ça ne marchait pas bien pour elle. Et puis, elle allait en Angleterre. Donc, elle allait en Angleterre, c'est une femme qui est commerçante. Voilà, elle a le commerce dans le sang. C'est une femme qui a toujours été battante et tout. Donc, quand elle est arrivée en Angleterre, elle s'est dit, bon, elle va travailler un peu. Et puis après, elle va s'ouvrir un restaurant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est d'en travailler un peu là. Elle est tombée sur un gars. Elle est tombée sur un gars. Donc, quand elle est tombée sur le gars et elle ont commencé à sortir ensemble. Et après, elle est tombée au fond du gars. Elle aimait le gars. Après, ils ont commencé à habiter ensemble. Mais le gars là, son restaurant qu'elle a ouvert là, elle a commencé à travailler avec le gars. C'est-à-dire qu'elle gérait le restaurant avec le gars. Et comme elle, c'est elle qui faisait à manger, c'est elle qui était vraiment au four au moulin. Donc elle s'occupait de la nourriture, elle s'occupait de tout ce qui est course et tout. Et c'est le gars qui s'occupait du jeton. C'est-à-dire que c'est le gars qui encaissait, c'est le gars qui gérait l'argent et tout. Donc arrivé à un certain moment, le restaurant marchait puisqu'elle faisait très bien à manger. Voilà, elle faisait très bien à manger, donc le restaurant marchait et tout. Le gars arrivé à un certain moment, comme il a commencé à compter l'argent même qui n'est pas à lui, l'argent qui est à sa chérie, là. Le gars a commencé à prendre la grosse tête. Il a commencé à prendre la grosse tête. C'est-à-dire que là, maintenant, il draguait les filles n'importe comment. Les clientes qui venaient là, il les draguait, elles venaient, elles ne payaient plus. C'est-à-dire qu'une cliente vient, si elle est jolie, il la drague. La prochaine fois qu'elle vient, elle mange, elle boit, sans payer 5 francs. Pourtant, le restaurant là, ce n'est pas pour lui. Hein. C'est pour la pauvre dame qui a grouillé, qui a lutté, qui a tout fait pour ouvrir son restaurant là. Donc les filles maintenant venaient manger dans le restaurant gratos. Il faisait venir ses amis dans le restaurant, il mangeait, il buvait sans payer 1 centime. Et elle était à la cuisine. Et donc arrivé à un certain moment, il disait aux gens que cette dame-là, c'est une employée, c'est sa cuisinière. C'est une femme qui la paye, il paye pour faire à manger. Donc elle est dans la cuisine là-bas. Pourtant c'est à elle le restaurant. C'est elle la bosse. Lui il est juste là pour encaisser l'argent. Voilà quelqu'un qui dit, est-ce que vous êtes vraiment marié? Non, je ne suis pas marié. Je suis célibataire. L'alliance qui est dans mon doigt là, c'est pour mettre sur ta tête, on dirait tête de chien là. C'est pour mettre ça dessus. Tes testicules, on dirait chewing-gum, tellement que c'est énervant, élastique et bizarre. Donc je ne suis pas marié. L'alliance là, c'est pour prendre et puis mettre ça, c'est-à-dire pour mettre tes petits testicules qui sont sans vitamines là. Parce que où tu es là, c'est-à-dire tu ne respectes pas les 4 repas. Où tu es là, tu ne respectes pas les 4 repas par jour. On dit dans la vie, il faut avoir 4 repas par jour. Si tu ne peux pas avoir 4 repas par jour, si tu ne peux pas avoir 4 repas par jour, il faut au moins savoir 3 repas. Mais toi-même, tu n'as pas 4 repas par jour. Tes 4 repas par jour, là, tu ne connais pas ça. 3 repas aussi, tu ne connais pas. 2 même, tu ne connais pas. Donc, où tu es là, tu as 0,5 repas par jour. Demi-repas par jour. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de vitamines dans ton corps. Ça fait que les spermatozoïdes qui rentrent dans tes testos, au lieu que ça soit vitamineux, c'est faible. Donc, tes testos même sont flasques, petits comme ça, on dirait. C'est ça, là, il y a prendre, et puis il y a prendre mon alliance, là, il y a mettre tes testos dedans, et puis ça va s'enfler, ça va briller un peu. Regardez-moi ce Yougos, coagulé, à Okoman. C'est vous, quand vous partez au marché, les mannequins qui ont porté habit là, vous les doigtez, vous jouez à leur sein. Parce que vous ne gagnez pas femme. Donc,
C'est comme ça, il a commencé à dire aux gens que la femme là, c'est son employé. Que la femme là, c'est son employé. Alors que c'est à elle le restaurant. Mais elle, comme elle venait jamais dans le... C'est-à-dire qu'elle n'était pas parmi les clients. Elle était passée tout son temps dans la cuisine. Quand elle va faire les courses, elle est dans la cuisine. Elle fait à manger, elle fait les choses. Donc lui maintenant, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment là, le gars maintenant portait seulement des costumes. Il portait seulement des costumes. Quand il vient comme ça, ça veut dire qu'elle vient tôt le matin, ou bien tôt l'après-midi, ou bien très tôt le matin, elle fait précuire les choses, elle fait tout. Le gars, il dort. Il dort, il se réveille, il fait le beau et tout. Et puis c'est vers, quand le restaurant s'ouvre maintenant, là, c'est là il va au restaurant. Donc le gars, maintenant, il a commencé à porter les costumes. Il portait maintenant les costumes. Et puis il vient dans le restaurant. Donc il donne rendez-vous aux filles. Elles viennent dans le restaurant. Le boss. Puis là, assis là, le boss. Jusqu'à quand les gens, quand ils voient qu'il y a beaucoup de clients comme ça là, c'est là il va crier sur la femme là. Oh, mais la nourriture n'est pas prête. Oh, fais ça. Il crie sur la femme. C'est-à-dire que la femme, arrivée à ce moment, elle ne comprenait plus. Elle ne comprenait plus l'attitude de son gars. Voilà. Donc, quand elle voulait parler un peu, il l'envoyait balader. Quand elle voulait parler un peu, il l'envoyait balader. Mais quand il s'agit de faire les comptes ne sont jamais au complet. C'est jamais exact. Il envoie balader et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à s'énerver. Elle a commencé à s'énerver. Elle dit maintenant au gars, ok, ce qu'on va faire, comme moi je suis tout le temps à la cuisine là, je ne viens jamais au restaurant, je ne viens jamais devant les clients, je ne me mets jamais à la caisse là. Ce qu'on va faire, au lieu que je sois à la cuisine toute la semaine, maintenant je vais être à la cuisine 2 fois, et puis les autres fois là, je vais être aussi à la caisse. Je vais prendre une employée qui va me relayer. C'est-à-dire qui va m'aider à la cuisine. Parce qu'avant là, c'est elle seule qui faisait à manger. Donc je vais prendre une employée qui va me relayer. Le gars, ça bête à chier. Le gars, ça bête à chier. Pourquoi elle dit, elle va venir maintenant à la caisse. Elle ne va pas rester à la cuisine. Parce que lui, il a déjà tous ses plans. Ses petites venaient manger gratos. Ses amis venaient manger gratos. Il a dit à tous les clients, c'est lui le boss. C'est lui qui a le restaurant. Que la femme même qui a son restaurant là. Attends, il a bloqué ça. Oh non, aujourd'hui, il y a trop de virus. Si, aujourd'hui, à quel jour même? Aujourd'hui, à mardi. Mais pourquoi il y a beaucoup de virus comme ça? Hein? Ils ont coupé courant dans votre pays ou quoi? Tout est éteint là-bas. Parce que pourquoi les virus sont remplis comme ça? Mon Dieu. Un truc de caviar, de champagne bien là. On voit tous les microbes là. Moi, il y a des publics que je ne veux pas. Hein. Les publics Yougos là, j'en veux pas. Donc le gars, folie l'a pris. Il a commencé à s'énerver. Pourquoi? Attends. Comme je ne suis pas obligé de répondre, il a été bloqué. Comme ça. Tu vas là. Il a commencé à s'énerver. Pourquoi elle dit qu'elle va venir à la caisse? Donc là, il a commencé à être méchant maintenant. Il a commencé à rentrer dans son intimité. C'est-à-dire que maintenant, il ne la touchait plus. Quand il rentre à la maison, quand elle a envie, il dit lui n'a pas envie. Quand elle a envie, il dit lui n'a pas envie. Il n'a jamais envie. Il sort, il rentre tard. C'est-à-dire qu'il a commencé une vie, mais une vie de débauche quoi. Une vie de débauche. Il a dit à la femme, il faut qu'on ait une voiture. Parce qu'on n'a pas de voiture. Quand on finit tard comme ça, c'est pas évident. Au lieu de prendre un taxi, ça nous revient trop cher. Donc il faut qu'on ait une voiture. C'est dans l'argent des restaurants là. Ils ont pris pour acheter une voiture. Voiture même qu'ils ont pris là. Voiture que la femme même a acheté là. Elle ne monte pas dans voiture là. Voiture qu'elle a achetée là, elle ne monte pas dedans. Elle marche, elle prend transport pour aller dans son restaurant. Le monsieur, depuis ils ont acheté la voiture là, c'est fini. On ne le voit plus à la maison. Il est dans la voiture, il fait le tour de sa ville. C'est lui, il est partout. Monsieur a voiture maintenant, le boss. Et celle même qui a acheté sa voiture là, elle n'a pas droit à la voiture. Quand elle veut lui dire, mais la voiture on a acheté là, c'est pour aller au travail, c'est pour... Ah, mais tais-toi là-bas, tu as quel problème? Tu ne peux pas prendre le transport? Il a commencé à lui parler mal. Il ne la touchait plus. Donc il était dans la maison avec elle, il ne la touchait plus. Il n'y avait plus de mougouli, il n'y avait plus rien. Donc c'est dit que c'est comme ça, elle a commencé à être... Elle était malheureuse, mais elle est devenue de plus en plus malheureuse. Parce que là, elle avait compris que cet homme-là, il n'était pas avec elle par amour, il était avec elle par intérêt. Vous comprenez? Il était avec elle par intérêt.
Et c'est comme ça, elle lui a dit, bon, je crois que toi et moi, on va arrêter cette histoire de restauration là. Tu vas chercher un boulot. Moi-même, il y a me charger du restaurant. C'est-à-dire que moi seul là, il y a travaillé au restaurant. Je vais prendre des employés. Parce que le fait qu'on travaille ensemble là, ça crée trop de tensions. Donc, comme avant tu travaillais, c'est moi-même qui t'ai dit, il faut arrêter le travail, on va venir travailler dans le restaurant. Voilà, mais tu vas reprendre ton travail ou même tu vas trouver un autre boulot. Moi seul, j'ai géré le restaurant. Parce que ça crée trop de tensions entre nous. Il a dit, le gars, il faut voir maintenant. Il se réveille, il l'insulte. Femme sale, là. Tu es une femme sale comme ça. Attends. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Voilà. Oh, aujourd'hui, il y a trop de microbes d'air. Seigneur Jésus. Ouh. Il a commencé à l'insulter. Toi, une femme sale comme ça, je vais faire quoi avec toi? Toi, femme, même, on rentre dans toi-même. Il n'y a aucun goût. On ne ressent rien. Je vais faire quoi avec toi? C'est-à-dire qu'il a commencé à dénigrer la femme. Il a commencé à traiter son intimité. Regarde-toi, quand tu te mets nu là, tu peux attirer un homme. Toi, ton nu là, tu peux attirer un homme. Je vais faire quoi avec une femme comme toi? Et la femme là pleurait tous les jours. Elle pleurait tous les jours. Elle faisait son restaurant marchait, elle gagnait son argent, mais elle était malheureuse. Parce que l'homme avec qui elle est là, elle était là, insultait son intimité, la traitait de sale, traitait son intimité de gros, c'est-à-dire il la traitait de femme fade, femme qui n'a pas de goût, femme avec qui on se met en mougou avec elle et puis on ne ressent rien. C'est ce qu'il lui disait, qu'elle est sale. Et cette femme-là, elle était dans une relation sale. Elle souffrait comme ça. Elle était dans une relation. Le gars lui a dit, je ne cherche pas de boulot. Je vais rester dans le restaurant. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit partir du restaurant, c'est toi. Si tu veux, tu te trouves un boulot, tu vas travailler. Moi, je reste dans le restaurant. On prend une femme qui fait à manger. On prend les gens et puis moi seul, je gère. Restaurant de la femme. Restaurant de la femme. Elle-même son restaurant. Donc, il a commencé à la traumatiser. Il a commencé à la traumatiser. Il a commencé à la dénigrer. Il a commencé à se moquer d'elle quand il est avec ses amis. Et elle est en train de vivre une dépression. C'est-à-dire qu'à un moment même, elle n'avait plus la force. Elle n'avait plus la force d'aller même travailler, d'aller dans son restaurant, tellement que elle était détruite, tellement qu'elle se sentait mal, tellement qu'elle se sentait plus femme. Parce que celui qui la voit nue la dénigre. Elle m'a contacté, il dit, tu dégages ce gars-là. Quand elle m'a contacté, il dit, tu le dégages. C'est-à-dire, il n'y a même pas à faire de comment chaman, il n'y a même pas à faire de oui, c'est-à-dire que, tu le dégages. Il quitte ta maison. Le restaurant, là, c'est à toi. C'est ton nom qui est sur le restaurant. C'est toi la gérante. Lui, il n'est rien sur les papiers. Tu le dégages, tu le laisses. Faut même pas... C'est-à-dire, il ne faut même pas avoir pitié, ou il ne faut même pas te dire que oui, comme il dit que je suis sale, comme il dit que je suis vilaine, je suis moche, que je suis fade, je ne suis pas douce, je ne peux pas trouver un autre gars. Donc, je vais quand même rester avec lui. J'ai dit, tout ce qu'il est en train de te dire. Tout ce qu'il est en train de te dire. Je n'ai jamais dit que tous les hommes étaient comme ça, Mohamed. C'est le français que je suis en train de parler. Mais comme tu es un geladi, tu ne comprends pas. Je suis en train de parler des types d'hommes. Je n'ai pas dit tous les hommes. Donc, c'est le français que je parle. Si tu ne comprends pas aussi, il faut quitter mon direct. Parce que tu n'es pas le public que je recherche. Ce n'est pas ce genre de public-là, moi, je veux. Il y a dit, tu le dégages. Tu le laisses. Il n'a qu'à partir de chez toi. Ton restaurant, il n'est plus là. Voilà. Maintenant, s'il veut trop faire, tu appelles les coca. On est dans un pays de droit. On n'est pas en Afrique où il y a des choses même, tu appelles les policiers, ils ne font rien. Ici, là, on est dans un pays de droit. En Angleterre, c'est un pays de droit. Donc, si tu appelles les coca là, les coca vont demander la maison là, qui est sur le loyer. Si c'est toi qui es sur le loyer, le gars, il dégage. Le restaurant là, c'est à toi, ça appartient. Le gars, il dégage. Donc, c'est dit que, parce que c'est ça, parce que souvent, les femmes, elles sont les pervers narcissiques. Souvent, elles sont avec des hommes qui les maltraitent. Elles sont avec des hommes qui les traumatisent. Mais au lieu d'appeler la police pour se protéger, elles sont là, non, je n'ai pas appelé la police. Et puis, elles sont en train de mourir. Elles sont en train de... C'est-à-dire qu'ils sont en train de les détruire. Pourquoi? On est dans un pays de droit. Un homme avec qui tu es, qui te traite comme ça,
Ça veut dire que cet homme-là, il ne t'aime pas. Ça veut dire que cet homme-là, il ne t'a jamais aimé. Donc cet homme-là, tu le dégages. Cet homme-là, tu le dégages. Avec lui, à cause de quoi? Parce qu'il y a des hommes là. Il y a des hommes là, attends, non, aujourd'hui là, il y a trop de géladis. Trop de géladis. Il y a des hommes là, en fait, on les appelle des pervers narcissiques. C'est voilà, lui il comprend Aoussa, donc il ne peut pas comprendre français que moi il parle. On les appelle les hommes pervers narcissiques. C'est-à-dire que eux là, ils ont une façon de te parler, ils ont une façon de te détruire, ils ont une façon de faire, tu perds estime de toi-même, tu perds confiance en toi-même. Ils aiment ça. Et ils te broient, ils te prennent toute ton énergie. Et puis eux maintenant là, c'est ton énergie ils prennent là. Et puis ils se sentent hommes, ils se sentent vivres, ils se sentent rois. On les appelle les pervers narcissiques. Donc un pervers narcissique là, il peut te faire croire que tu es moche. Un pervers narcissique, il peut te faire croire que ton intimité est fade, que tu n'es pas douce, que tu n'es pas une femme, que ton corps n'est pas attirant, que tu es comme si, que tu es sale. Ça, c'est les pervers narcissiques. Alors qu'en réalité, tu n'es pas comme ça. En réalité, tu n'es pas comme ça. En réalité, tu es belle. En réalité, tu es douce. En réalité, tu es une belle femme. Tu es une femme quand c'est-à-dire que tu es chaleureuse, tu es accueillante. Quand on est avec toi, là, c'est bon, c'est doux. Mais lui, il va te dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'il a envie de t'anéantir. Il a envie de te détruire. Parce que lui, il a besoin de ton énergie pour vivre. Il a besoin de ton énergie pour se sentir à l'aise, pour se sentir puissant, pour se sentir fort. On les appelle les pervers narcissiques. Voilà, ils s'appellent Milano. Ils demandent, et si elle était vraiment fade? Toi-même, tu dis, tu t'appelles Milano, mais ton profil même qui est là, ta photo là, ça a été pris d'un champ, quelque part au fin fond d'un village. Parce que quand on s'appelle Milano, ça veut dire qu'on est en Italie. Mais est-ce que quelqu'un peut être en Italie et puis avoir un profil aussi lointain, lugubre? Genre, c'est dans un village que tu as pris la photo. Donc, tu t'appelles Milano là, c'est quoi? Toi, tu dois t'appeler Yugoso. Voilà. Toi, tu dois t'appeler Yugoso. Tu ne dois pas t'appeler Miliano. Ça, c'est les Yugos. Yugos de 4e génération. Ça, c'est Yugos même de Yugos. En bas de manioc même. Je lui ai dit, tu le dégages. Et puis, maintenant, quand il t'insulte, là, quand il dit que ton bijou est gros, quand il dit que ton bijou n'est pas doux, quand il dit que tu es sale, quand il dit que tu sens là, faut lui dire que tu ne crois pas. Il ment. Parce que le pervers narcissique, moi c'est ce que je dis toujours, je dis, le pervers narcissique là, s'il y a quelque chose qu'il déteste dans sa vie, le pervers narcissique, s'il y a quelque chose qu'il déteste dans sa vie, c'est qu'en fait, on lui montre que ses attaques n'atteignent pas. Sa méchanceté ne vous atteint pas. Pervers narcissique, il ne supporte pas. Hein? Parce que lui veut te faire du mal. Il veut te faire du mal. Il veut te voir malheureuse. Il veut te voir détruite. Mais quand il te parle, et puis tu pleures. Quand il te parle, et puis tu es triste, tu es malheureuse, il est content. Il dit, ouais. Ouais, je suis en train de la détruire. Je suis en train de la défoncer. Elle est mal. Oh, je suis bien. Mais quand il te parle, et puis tu le regardes dans les yeux, et puis tu dis, c'est pas vrai. C'est du n'importe quoi. C'est pas vrai, c'est du n'importe quoi. Je ne crois pas. J'ai dit, le pervers narcissique, il est bouleversé, il est mélangé. Il est mélangé parce qu'il voit qu'il ne t'atteint pas. Il voit qu'il ne t'atteint pas. Il voit que tout ce qu'il fait là, ça te fait plus mal. Ça, c'est le médicament des pervers narcissiques. Un pervers narcissique, plus il te traite mal, plus tu lui montres que tu pleures, tu lui montres que tu es détruite, plus il va aller de mal en pire. Parce que ça lui fait du bien. C'est comme un vampire. Le vampire, plus il boit du sang, mieux il se sent. Donc c'est comme ça un pervers narcissique. Plus il te voit souffrir, mieux il se sent. Mais quand il te dit des choses, quand tu lui montres que ça ne te fait rien, que tu ne crois pas, c'est lui maintenant qui souffre à ta place. C'est lui qui souffre à ta place. C'est lui qui se sent mal à ta place. Ça, c'est le pervers narcissique. Donc, quand vous êtes des pervers narcissiques, là, avant même de partir, là, parce que pour partir, parfois, c'est difficile pour certaines femmes. Mais avant même de partir, pour avoir le courage de partir, là, étape 1, là, montrez-leur que toutes les insultes qu'ils vous font, toutes ces humiliations qu'ils vous font, là, ça ne vous touche pas. Ça ne vous fait rien. Si tu veux même, il faut aller pleurer, mais pleure en cachette. Mais devant lui, il faut lui montrer qu'il ne t'atteint pas.
qui n'est pas en train de te toucher. La dernière fois, avant-hier, il y a une dame qui m'a envoyé une de ses photos. Elle m'a envoyé sa photo. Une photo intime d'elle. Où son corps est tracé de cicatrices. Son corps est tracé voilà, des coups et blessures. Elle m'a envoyé ça. Elle dit que je suis en danger. Elle dit que je suis en danger. C'est-à-dire qu'elle avec un pervers narcissique qui la bat tous les jours. Le gars la bat tous les jours. Son corps est tracé comme ça de chicotte. Son corps est tracé de mégots de cigarettes. C'est-à-dire qu'elle est blessée sur son corps comme ça. Et puis malgré ça, il lui fait croire que c'est elle de sa faute. Que c'est parce qu'elle n'a pas été sage. C'est parce qu'elle a fait ceci, cela, qu'elle a mérité ça. En fait, elle est en train de souffrir. Tout son corps est gâté de blessures, de cicatrices. Mais le gars, en fait, il met dans son cerveau que c'est parce qu'elle ne se comporte pas bien qu'il fait ça. Sinon, si elle se comportait bien, là, lui n'allait jamais lui faire ça. Quand en fait, lui n'est pas mauvais, c'est elle qui le pousse à être mauvais. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Et cette femme-là, elle a du mal à partir. Elle a du mal à le quitter parce que elle dit l'aimer. Parce qu'il y a des femmes qui aiment leur bourreau. Voilà. C'est-à-dire que tu es avec un pervers narcissique que tu aimes. Tu sais qu'il est toxique. Tu sais qu'il te détruit. Tu sais qu'il te rend mal. Mais tu l'aimes. Il y a des femmes comme ça. Et elles n'arrivent pas à partir. Elles n'arrivent pas à quitter dans ce genre de relation. Donc cette dame-là, je lui ai dit, il n'y a pas une autre solution. Elle dit, coach, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, la seule chose que tu dois faire, la seule chose que tu as à faire, c'est de gagner temps, c'est de fuir. Un pervers narcissique ne change pas. Un pervers narcissique ne changera jamais. C'est comme vous, c'est comme moi, je suis ivoirienne, je ne changerai jamais. Je suis née ivoirienne, je vais mourir ivoirienne. Parce que ce sont mes origines. C'est comme ça un pervers narcissique. Ce sont ses origines, c'est son identité. Il ne changera pas. Il est comme ça. Il est toxique. Il est né comme ça. Et donc, il cherche les proies faibles. Il cherche les femmes un peu faibles d'esprit. Les femmes un peu désespérées. Les femmes un peu fragiles. Et c'est ces femmes-là qui prennent et puis bouffent leurs énergies. Il les bouffe. Il les tue à petit feu. Donc, je dis à cette femme-là, je dis, un pervers narcissique, il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas quelque chose que je vais te dire qui va l'empêcher de te maltraiter, qui va l'empêcher de te traumatiser. La seule chose à faire, c'est de fuir. Un pervers narcissique, on le fuit. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. Donc toi, une femme, si tu es avec un pervers narcissique, ne te dis pas qu'il y a quelque chose que tu vas faire qui va le changer. Rien. Il ne va pas changer, il est comme ça. Parce que le pervers narcissique, il est très malin. Le pervers narcissique, il est très malin. C'est un vicieux. En fait, il te détruit. Mais il te détruit à un point. Toi-même, tu ne te sens plus femme. En fait, ta vie devient fade. Et pendant que ta vie devient fade, tu deviens accro à lui. Tu deviens dépendante de lui. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre sans lui. Ta vie n'a plus de sens sans lui. Même si tu sais qu'il est toxique. C'est de la manipulation, de la haute manipulation. Et en fait, le pervers narcissique, quand il voit que tu es vraiment essoufflé, tu es vraiment fatigué, et que tu as envie de partir, le même pervers narcissique, il change de rôle. Le pervers narcissique, il est comme un caméléon. Il change rapidement. Et il est très fort quand il change. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique peut rentrer dans la victimisation. Tu vas pleurer jusqu'à quand tu vas dire, hé, mais le monsieur l'a fait pitié, oh. Hé, le monsieur là vraiment, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Hé, mais pourquoi elle fait ça? C'est elle qui est mauvaise. Et le monsieur là, ça c'est le pervers narcissique. Il est très fort. Quand il rentre dans la victimisation, il est très talentueux. Il fait plus pitié même que la personne qui fait pitié. C'est-à-dire la femme même qui est maltraitée dans son foyer là. Ça c'est le pervers narcissique. Donc quand il voit que tu t'en vas, ou que tu l'as laissé, ou que tu veux le laisser, il devient très doux. Il devient très attentionné. Il devient victime. En fait, il passe son temps à pleurer. Il passe son temps à se victimiser. Il passe son temps à vouloir faire pitié. Attends. Vous comprenez? Il passe son temps à vouloir faire pitié. Donc il est là maintenant, puis il te fait pitié. Il te dit des choses, tu as pitié de lui. Il te montre que tout ce qu'il te fait, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il ne se contrôle pas. C'est parce qu'il est mal. C'est parce qu'il t'aime tellement que tu es tout pour lui.
C'est-à-dire qu'il a une façon de te manipuler. Et puis, tu te dis, hey, pardon, il fait pitié. Il m'aime trop. Non, il ne peut pas le laisser. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas l'éviter. Il ne peut pas le quitter. Il va rester avec lui. Et quand tu restes avec lui, quelque temps, c'est-à-dire quelques jours après, il redevient le pervers narcissique. Il redevient l'homme très toxique. Donc, un homme comme ça, tu l'évites. Un homme comme ça, tu l'évites. Quand on dit éviter là, c'est fuir. Quand on dit éviter là, c'est de couper les ponts. Voilà. Un homme qui te fait souffrir, un homme qui te fait du mal, un homme qui te donne un poison lent. Cet homme-là, quand tu veux partir, quel que soit le visage qu'il va prendre pour venir te parler, quels que soient les pleurs qu'il va faire, il ne faut jamais l'écouter. Il ne faut jamais l'écouter. C'est de la manipulation. C'est un comédien. Il est dans son rôle de pervers narcissique. C'est comme ça. Il est. Vous comprenez mes caviars? Donc faites très attention. Faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention avec qui vous vous mettez. Faites attention avec qui vous voulez construire une vie. Faites attention avec qui vous vous mariez. Vous comprenez un peu? Il y a des hommes qu'il faut éviter à vie. Il y a des hommes qu'il faut fuir à vie. Pour se sentir bien dans sa tête, pour avoir sa paix intérieure et pour pouvoir évoluer dans sa vie. Pour pouvoir avoir une vie accomplie, une vie de femme accomplie. C'est très important. Parce que les pervers narcissiques, il y en a plein. Ils sont pleins. Il y en a plein. Ils sont versés même. Les pervers narcissiques sont versés sur les réseaux sociaux. S'il y a un endroit où les pervers narcissiques sont versés, c'est sur les réseaux. Parce que c'est sur les réseaux maintenant qu'on drague beaucoup. C'est sur les réseaux sociaux qu'on drague beaucoup. Donc les pervers narcissiques sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Moi, j'ai fini de vous parler. Merci en tout cas d'avoir été très très nombreux à suivre le direct. Et j'aimerais vous dire, mes caviars, mes champagnes, le samedi, c'est enfin arrivé, hein, le samedi. C'est le samedi. Le samedi, il aura Miss Mister. Miss Mister. Ça veut dire que Miss RDC, Mister RDC. Envoie les jolies filles, les jolis garçons du Congo RDC, ici à Paris. Donc, c'est ce samedi 12. Voilà. Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore fait leur réservation, qui n'ont pas encore pris le ticket là, venez, on va aller s'amuser, mes caviars. Moi, je serai là-bas. Je suis invité. Je suis l'invité guest. Donc, venez. Si vous avez envie de passer une soirée, une chic soirée le samedi, vous ne savez pas où aller, vous venez, voilà. Venez, on va s'amuser. On va regarder les belles filles et les beaux garçons du Congo Kinshasa. On va rigoler. En tout cas, moi, je serai bel et bien là. Je vous confirme que je serai là. Si vous n'avez pas encore fait vos réservations, contactez le 06 95 39 04 80. Je répète, le 06 95 39 04 80. Gros bisous à vous, mes amours. Et puis, on est ensemble. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.